Hello, c'est Jenny, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va clôturer ensemble la 3e semaine du mois d'octobre. On va déjà remplir la 4e qui est donc la dernière pour moi. Et en plus de ça, aujourd'hui, je vous présente un planificateur de repas. Si ça vous intéresse, ne bougez pas, on y va. Alors, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien chez vous, que vous gardez la pêche, le moral, malgré les tensions qu'il y a un peu partout. On va pas se le cacher, malgré que on arrive tout doucement vers l'hiver. Alors, ce n'est pas que je n'aime pas, mais il commence vraiment à faire froid. Je crois que ce matin, il faisait 3-4 degrés. Donc, la semaine passée, il ne faut pas oublier qu'on était proche des 30 degrés. Donc, autant vous dire que j'ai froid. Je vais devoir allumer le chauffage, on n'a pas le choix. Vous allez voir, cette semaine, comme je vous l'avais dit, ça a été une semaine où j'ai pas mal dépensé. Il fallait que j'achète le costume d'Halloween. On est allé faire un petit tour sur la foire. Heureusement que ma fille n'est pas spécialement pour les attractions parce qu'elle est à un âge où les attractions fortes, elle n'aime pas spécialement. Et les manèges, elle est trop grande. Donc, ça, c'est le côté bien. Donc, on joue Luna Park, on mange, on se promène et voilà, c'est très bien comme ça. Et avant toute chose, je vais vous présenter un planificateur de repas. Et non, ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est quelqu'un d'autre. C'est de la chaîne Jenny, comme ça, en Jenny on se comprend, Jenny Real Life. Je vous mettrai de toute façon sa chaîne en barre d'infos. Vous allez voir, moi c'est quelqu'un que j'adore suivre. Elle fait des vlogs. Alors moi j'aime bien de regarder les vlogs. Je regarde des chaînes, de budget de temps en temps, mais je les passe. Mais les vlogs, en plus, elle montre justement tout ce qu'elle fait sur ses boutiques parce que maintenant, elle en a 2 sur Etsy. Donc, elle a le format justement comme ceci où vous le recevez en physique. Et vous avez maintenant un autre site Etsy où elle va faire en format PDF. Alors, je viens d'aller voir avant de faire la vidéo. Il n'y a pas encore énormément sur le format PDF, c'est logique, puisqu'elle vient juste de l'ouvrir il n'y a pas longtemps. Jenny, si tu passes par là, dis-moi en commentaire parce que j'ai pas envie de dire de bêtises, mais vous allez voir, honnêtement, il est génial. Alors, reçu super bien emballé, on reçoit comme ceci, un petit mot pour dire merci. Et vous allez voir, je trouve que même la qualité d'impression est juste vraiment top. Elle n'a pas envié des grands, comment on appelle ça, des grands imprimeurs. Parce que franchement, je trouve ça, regardez, le papier, tout, je le trouve vraiment, vraiment, vraiment bien. Alors, par contre, ce que je trouve génial, puisque forcément, on est dans le budget, vous avez ici vos listes de courses avec le budget prévu et le montant dépensé. Vous avez de quoi inscrire assez bien pour vos listes de courses, puisque c'est par semaine, donc normalement, vous devriez avoir assez de place. Et ensuite, ici, vous avez les menus, donc le lundi, le mardi, mercredi, ainsi de suite, jusque dimanche. Alors, ici, vous pouvez aussi très bien le détacher. Ce que je ferai sûrement vu que j'embarquerai avec moi ma liste de courses. Moi, en plus de ça, en fait, ce que j'aime bien dans ce principe-là, c'est que moi, je cherche toujours quelque chose où je peux m'organiser facilement. Mais vous savez, j'adore la texture papier, j'adore pouvoir écrire, mettre des couleurs. Et donc, en plus de ça, moi, j'inscris sur mon frigo. Donc, j'ai quelque chose pour inscrire. Voilà, pour éviter, comme je vous ai déjà dit, il y a les questions on mange quoi, quand, comment. Je note ce qu'on va manger. Mais voilà, le dimanche, en règle générale, souvent devant un vlog ou autre, je regarde un peu, je m'inspire, je prends mes livres de cuisine et je commence à noter. Tiens, je ferais bien, lundi, je ferais bien ça, mardi, je ferais bien ça, et ainsi de suite. Et je sais pas, je trouve que c'est reposant, c'est un moment pour moi où je prends le temps d'inscrire. Alors certains vont peut-être dire, ouais, mais c'est une perte de temps. Moi, je trouve que c'est génial. Parce qu'au moins, en plus de ça, si vous gardez ceci, vous avez des idées de menus pour les semaines, parce que forcément, sur le frigo, au fur et à mesure, vous effacez. Donc ça, franchement, quand je l'ai vu, je lui ai dit tout de suite, ouais, il est magnifique, j'ai vraiment, vraiment bien aimé. Et du coup, elle m'a proposé de me l'envoyer et je la remercie parce que je le trouve vraiment, vraiment bien. Ici, à la fin, vous avez encore des idées repas. Vous pouvez écrire des idées repas. Les fiches de recettes, je le trouve franchement super complet. Alors, j'ai vu, je vais vous dire le prix. Donc, je l'ai vu, il est à 25 € quand vous le recevez comme ça en physique. Par contre, je l'ai vu qu'il est en format PDF à 3,63 € si je ne m'abuse. Et il y a aussi en mauve. Il est très joli aussi en mauve. Je l'ai vu. Alors, allez voir franchement sur son site Etsy. Il y a, mais vraiment pour tout le monde, pour tous les goûts. Elle est d'une créativité. Il y a plein, plein, plein de choses super belles. N'hésitez pas aussi à lui envoyer un message, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, par mail. Elle est très réactive, elle a une imagination débordante. Donc, admettons, vous lui dites, je ne sais pas moi, j'aimerais bien un défi, vous l'avez en tête à peu près, hein, vous voulez un défi pour une maison, en forme de maison, bref.
demandez-lui, je suis sûre qu'elle va vous faire un truc super joli. Je vous mets de toute façon tout en barre d'infos et franchement, allez faire un tour, que ce soit sur sa chaîne. Elle est, comment on dit, elle est nature, elle va pas commencer à mentir, non. Elle est telle qu'elle est. Si elle est bien, elle est bien. Si elle n'est pas bien, elle dira qu'elle n'est pas bien. Je trouve cette personne géniale. Moi, j'adore, franchement, j'adore la suivre, j'adore ce qu'elle fait. Je trouve qu'elle est toujours là à se démener pour pouvoir sortir des choses, pour pouvoir s'en sortir. Et ça, je ne peux que lui dire bravo. Donc, Jenny, si tu passes par là, continue comme ça et surtout, n'arrête pas tes vlogs parce qu'à un moment, tu vas arrêter. Et moi, je ne savais plus quoi regarder le dimanche. Donc, continue comme ça. Moi, j'adore. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va regarder parce que là, du coup, ça a été un peu moins bien. Mais je vous l'avais dit, hein, je savais que j'allais dépenser plus. Et voilà, écoutez. Et puis franchement, avec tout ce qui se passe, je me dis que on est encore parti, à mon avis, pour une augmentation dans tous les prix. Donc, il va vraiment falloir faire encore plus attention. Alors, le portefeuille, toujours top. Par contre, il faut vraiment, mais alors vraiment que je prenne le réflexe d'aller chercher ma monnaie et de ne pas sortir direct le billet. Parce que regardez, depuis que j'ai ce portefeuille-là, j'ai beaucoup plus de monnaie. Parce que je ne prends pas le réflexe d'aller forcément voir quand c'était dans, pas celui-ci, hein, mais le plus petit. Vu que j'avais des pièces, ça m'embêtait, je les sortais. Là, ça ne m'embête pas, je les laisse dedans. Et il faut vraiment que je prenne le pli parce que du coup, je me retrouve avec plein de monnaie et que ça ne prend pas du temps d'aller chercher sa monnaie. Donc, pour les courses, j'avais déposé 100 € et il me reste 10, 15 et 20 €. Alors, je vais prendre ma petite calculette. Ce sera plus simple. Pour les animaux, on était le 9, j'avais déposé 20 €. Je n'ai plus rien. Pour la maison, j'avais déposé... qu'est-ce que j'avais laissé 10 ou j'avais rien mis? Je crois que j'avais laissé 10. De toute façon, il n'y a plus rien. Pour moi, il me restait 10. J'avais mis 10 € en plus. Je n'ai plus rien. Pour ma fille, il n'y a plus rien. Pour les imprévus, j'avais mis 60. Et devinez quoi? Il n'y a plus rien. Je vous l'avais dit, cette semaine, je savais que j'allais devoir dépenser voilà, les costumes et tout. Je vous avais dit Halloween, j'avais complètement oublié. Après, j'ai trouvé à des prix tout à fait corrects. Puis on est allé faire un tour, comme je vous ai dit, sur la foire. Un monde de dingue. Franchement, il y avait vraiment un monde. En plus, il faisait froid, je trouvais. Et alors, les attractions, ça devient vraiment... en moyenne, une attraction, je vais dire, classique, c'est 6 €. Ça peut monter beaucoup plus haut. C'est bon pour les plus grosses attractions. Enfin, beaucoup plus haut. Je n'ai pas regardé parce que je n'ai pas fait les grosses attractions. Mais je sais que c'est plus que 6 €. J'ai juste mangé, moi, une frite en sachet, quoi. Donc, une frite avec une sauce, on était à 5 €. Donc, c'était plus ou moins les prix. Les laquements, il faut augmenter. Tout ce qui est croustillon, il faut augmenter aussi. Si le bêtement, le palais des glaces, où il y a, je dis, encore quelques années, je rigole parce que, vous voyez, c'est les glaces où vous... Les miroirs, on appelle le palais des glaces, mais je crois que c'est les miroirs où vous rentrez, vous êtes déformé et tout ça. Avant, c'était 1 €, maintenant, c'est 2,50 €. Alors, j'ai envie de dire, avant, pour 1 €, on avait tendance à le faire parce que, voilà, c'était marrant. Honnêtement, maintenant, pour 2,50 €, je le fais plus. C'est une attraction que j'ai fait et refait. Pour 2,50 €, je ne vais plus m'amuser à y aller parce que à 3, on est déjà à 7,50 €. Avant, on était à 3 €, vous voyez. Donc, ouais, non, c'est des trucs que ça, je ne fais plus. Après, voilà, ça reste agréable, c'est la foire. Je vais surtout pour manger. Alors, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 4, 6, 8, 10. Ça fait 10. Et alors, 50, 70, 80, 90, 1 €. Et il me reste 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Ouais, 35. Ce qui me fait 31,35 €. Bon, écoutez, j'ai envie de dire, c'est pas trop mal. Je m'attendais à pire que ça. Donc, franchement, j'ai envie de dire, je suis quand même contente. Alors, je sais, je suis en retard. J'ai commencé à répondre sur les commentaires hier parce que je suis vraiment en retard. Comme je vous dis, j'ai été un peu débordée. Et on m'a demandé justement pour ceci, je crois que je l'ai répondu, j'ai cherché dans mon drive hier, plus moyen de remettre la main dessus. Donc aujourd'hui, je vais essayer d'aller voir sur Canva, parce que je l'ai fait sur Canva, est-ce que je vais le retrouver? Si je retrouve la personne qui me l'a demandé, je lui indiquerai et comme ça, elle pourra le trouver aussi. Octobre, on est bien en octobre, oui, semaine 3, vous voyez, c'est mieux que la semaine passée en fait. 31, 35, donc j'ai 10, 15, 20 € en billets. J'espère en tout cas que vous allez bien, que votre budget se porte bien, que vous faites de belles économies. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous, le mois d'octobre est super bien ou si, comme moi, vous avez oublié, par exemple, Halloween ou que sais-je.
Parce que c'est vrai que bah, malgré tout qu'on planifie, je remarque comme quoi j'ai quand même des failles. Tout le monde n'est pas parfait. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va en mettre cette fois-ci dans les billets de 5, hein, histoire que bah, on fasse un peu augmenter les billets. Alors, hop, billet de 5. Tac, 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 je suis en vert. Donc, on va rajouter 10 € dans les billets de 5. Alors, je ne sais toujours pas ce que je vais faire avec mes billets de 5. Je sais qu'en règle générale... Oh là, j'ai mis un peu de trop main. 345, 355, si je ne dis pas de bêtises. Je ne sais pas encore ce que je vais faire avec mes billets. Je sais que la plupart des gens les gardent pour les vacances. Bah, écoutez, je ne sais pas. Aucune idée. Est-ce que je le mettrai peut-être dans mon défi voyage? Je ne sais pas. Dites-moi un peu vous en commentaire à quoi vous consacrez le défi des 5 €. Alors, tout le monde ne le fait pas, mais je sais qu'en grande majorité, beaucoup de personnes, dirons-nous, font le défi des 5 € parce que, bah voilà, c'est vrai que ça permet d'économiser. Alors, moi, je ne suis pas haute, hein, 355. Il y en a qui ont des montants. Je ne sais pas comment ils font, franchement. Et tant mieux pour eux, hein, mais je ne sais pas comment ils font. Et il me reste 10 €. Est-ce qu'on n'essaierait pas de finir le défi d'Halloween? Alors oui, j'avais fait une erreur dans le défi d'Halloween. Donc je vais recompter. Comme ça, parce que je n'ai pas rectifié. Ce sera plus simple. Donc il me reste combien à mettre? 4, 5, 6 €, c'est ça? Oh, bah je crois que 2, 4 et 6. Bah, je vais recompter et normalement, on sera bon. Comme ça, j'aurai fini mon défi. Alors, on va mettre ça là. Je vais déjà ressortir ça, ce sera plus simple. Fermer avant de faire des bêtises. Parce que je me connais. Plus maladroite que moi, il n'y a pas. Alors, je dépasse, hein. Il y a des fois, ça va quand même. Mais... Alors, pour mon défi d'Halloween, qui est donc clôturé, 10, 20, 30, 35, 40, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 57, 58. Je ne sais pas pourquoi je m'étais arrêtée, mais... Voilà, 58 € d'économie. Je ne vais pas dire facilement parce que j'aurais pu le mettre de l'autre côté. Mais voilà, moi j'adore Halloween. Je suis une grande fan d'Halloween. J'irai bien en Amérique rien que pour Halloween. Parce que je trouve que la décoration de leur maison, enfin, c'est impressionnant. Bon, après, faut avoir le temps, hein, parce qu'ils mettent des semaines, j'ai envie de dire, pour certains, pour leur décor. Et puis, il faut stocker tout ça parce que je me dis, mais où est-ce qu'ils stockent? Alors, je veux bien qu'ils ont des grandes maisons, mais quand même. Alors, le défi d'Halloween. Qu'est-ce que je vais faire avec le défi d'Halloween? Eh bien, c'est une bonne question. Eh bien, vous savez quoi? Je vais le ranger. Et lundi, je ferai la clôture du mois, puisque moi, j'aurais déjà fini, puisque je touche le 25. Donc, il faudra que je tire quand même un peu sur ma monnaie, enfin, sur mon budget, je veux dire lundi, mardi, mercredi. Et du coup, ce qu'on va faire, ceci, je répartirai avec vous. Je vais un peu réfléchir où je vais le mettre. À la clôture, on répartira autre part. Du coup, il me reste 10 €. On va le mettre... il faudra vraiment que je fasse le défi des saisons. On va le mettre ici, dans économise les 500 €. Comme ça, ce sera déjà ça en moins. Alors, j'aurais pu mettre 12 €. J'ai pas le réflexe. Il faudrait vraiment que j'y pense à essayer de mettre... ceci. Alors, comme je vous ai dit, hein, ceci, quand il sera fini, moi, il repartira tout simplement pour Noël, pour l'année prochaine, parce que je trouve que voilà, les 500 €, ça m'a fait un soulagement. Au début, je mettais 50 € par mois et ainsi de suite. Je mettrais quand même, parce que avec 500, je n'aurais pas assez, il faut que je planifie plus. Mais au moins, j'ai déjà pour moi une bonne base et ça me soulage de me dire que j'ai déjà 500 € de côté pour Noël. Alors, maintenant, on va essayer de faire peut-être les pièces de 2 €, j'en ai pas forcément. Les pièces d'1 €, j'en ai 1, 2. Vous savez que j'en ai jamais. 1, 2. Donc, ça fera, on va faire comme ça, 17 € dans les 1 €. Hop. Ça, c'est bon. Enfin, vraiment, je pense que ça va faire échanger ma monnaie parce que... Et alors, on va remplir la tirelire et après, on pourra remplir tout simplement pour la dernière semaine. Alors, vous voyez pourquoi je vous dis je note? Je vais la rectifier et il me manque encore 1 €. Alors, je ne sais pas pourquoi à chaque fois ça bug, mais je suis pas à 102,35. Ah bah si, c'est juste. C'est moi, je dis des conneries. Si, c'est juste, j'étais à 99. Ah, DJ, quand tu fais des bêtises comme ça m'énerve. Pour une fois que je me dis, j'étais déjà d'accuser la machine et c'était moi. 102,35. C'est parce que je croyais que j'étais à
à 100, mais non, j'étais à 99 puisque l'année passée, oh, ça va mal. La semaine passée, je m'étais dit, oh, dommage que je n'ai pas dépassé les 100. Donc, le défi des pièces, je suis à 102,35. Je sais pas la moyenne. Dites-moi un peu vous aussi à combien est-ce que vous êtes dans les pièces parce que je sais pas. Honnêtement, j'arrive pas à me dire est-ce que je monte beaucoup ou pas. Après, nous, à Belgique, vous savez, on n'a déjà pas les 1 cent et 2 cents. Donc, nous, ça arrondit directement soit à 5 cents ou soit inférieur. Donc, si on est à un style, je sais pas moi, 90 euros et 2 cents, bah, on payera 90 euros. Par contre, si on est à 90 euros et 3 cents, on payera 90 euros et 5 cents. Vous voyez, donc, du coup, ils sont arrangés. Non, c'est pas vrai. Et il va falloir quand même que je pense aussi tout doucement à échanger un peu la monnaie parce que depuis que je mets là-dedans, c'est vrai que je ne pense pas à l'échanger. Il faut vraiment que je le fasse aussi. Donc, on va remplir pour la dernière semaine. Enfin, la dernière semaine et les quelques jours. Il faudra que... les 3 jours, je ferai, on va dire, semaine blanche. Hein. Alors, pour les courses, normalement, il va me rester 100 euros. Oui, les derniers petits 100 euros pour aller faire les petites courses. Alors, hop, donc nous sommes le 16 déjà, ça passe. On sera à Noël qu'on n'aura rien vu, plus 100. Ensuite, pour les animaux, il me reste... Vous savez, hein, moi je vide à chaque fois tout ce qu'il me reste dans mon classeur. Et puis après, si je fais des économies, c'est dans mon portefeuille de toute façon. Donc toujours le 16, plus 20 que j'ai dit, donc je suis à 20. Hop, suivant. J'en ferai le tour après, hein, de toute façon, de ce que j'ai. Pour la maison, il me reste encore 20 euros. J'espère que vous, ça va. Hein, écoutez, plus 20 et encore plus 20. J'espère que votre fin de mois se passe bien aussi. Hein, parce que c'est vrai que, comme je vous dis, hein, des fois, on a des imprévus et autres. Et c'est vrai que ça peut peser vite sur le budget. Hein. Petite facture qu'on oublie, un petit rappel ou... Alors, le 16, ça fait, le 13, ça fait 50 fois que je note et j'oublie quand même la date, plus 20. Et je mets du marqueur dessus. Pour ma fille, ça je sais qu'il n'y avait rien. Et pour les imprévus, je crois qu'il va me rester 20 ou 30 euros. 10, 20, 30 pour les imprévus. Là, j'ai du marqueur. Alors déjà qu'hier soir, je me suis dit, allez, demain tu fais ta vidéo. Fais l'effort, fais tes ongles. Alors, je me suis dit hier soir, je vais faire mes ongles. Le problème, c'est que je n'ai pas la patience d'attendre. Alors, j'ai commencé. Voilà, la main gauche, ça va. La main droite, j'ai des coups. Tout ça parce que je ne sais pas attendre que ça sèche correctement. Alors, je ne mets pas de vernis semi-permanent, tout simplement, parce que, je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit, avant, je mettais des faux aux ongles. Seulement, j'ai commencé à faire une réaction allergique au gel. Enfin, je pense pas que ce soit au gel. J'ai l'impression que c'était au ponçage. Parce que dès qu'on avait le ponçage, ça commençait à... Je sentais, vous voyez, comme... je sais pas expliquer. Puis je commençais à avoir des plaques et tout. Et du coup, je me suis dit après, je vais faire le vernis semi-permanent. Je me suis dit, ça c'est pas mal, vernis semi-permanent. Au moins, ça tient quand même un peu plus. J'avais acheté, c'était quoi? Des petits mascarons? C'est ça, non? Macaron? Macaron. Le petit macaron, donc j'ai fait ça. Et pareil, alors là, ça n'a pas été pareil, mais je sentais que j'avais une réaction. Donc après, j'ai arrêté, j'ai repris une autre marque aussi. Et au bout de, 2 utilisations, je sais pas, je sens... C'est pas comme une allergie. Alors, c'était pas aussi fort que l'allergie, mais je commence à me gratter. J'avais pas de plaque. Donc, je me suis dit, écoute, laisse tomber, reste au vernis classique. C'est pour ça qu'en général, j'en mets pas. Ou alors, je mets des faux ongles, vous voyez, comme ceci, qui traînent sur mon bureau parce que je vais sortir avec ma monnaie. Et hop! Vite fait, laissez peser, ils sont pas chers. Mais voilà, pour l'instant, je n'avais pas envie. Je vous raconte ma vie, mais comme ça, vous le savez. Alors, pour les courses, j'ai déposé 100 euros. Pour les animaux, j'ai déposé 20 euros. Pour la maison, j'ai déposé 20 euros. Pour moi, j'ai déposé 20 euros. Pour ma fille, il n'y avait plus rien. Et pour les imprévus, j'ai déposé 30 euros. Donc, c'est la dernière semaine. J'espère qu'elle sera bonne. Hein. De toute façon... Je pars du principe que le positif attire le positif, malgré que ce n'est pas toujours le cas. Mais voilà, écoutez, on va faire avec, on va tout faire pour. Hein. Donc, je vous remets tout en barre d'infos de toute façon pour la chaîne de Jenny. Comme ça, je vous mettrai la chaîne, je vous mettrai son premier site Etsy, sa boutique plutôt. Et la deuxième boutique, justement, pour voir en format PDF. Parce que comme ça, si vous ne voulez pas attendre. Deux, si vous voulez l'imprimer vous-même. Et puis, voilà, c'est pas le même budget aussi. Donc... vous pouvez très bien aussi l'imprimer vous-même et ne pas mettre dans un classeur ou mettre dans un simple classeur ou une farte que vous avez déjà chez vous.
Bref, je trouve son idée pas mal du tout de justement pouvoir faire en physique et aussi en PDF. De toute façon, je vous mets tout en barre d'infos. Ici, on a fait le tour, tout était vide. Dans mes classeurs, ici, rien n'a bougé, donc je ne vais pas vous montrer. Par contre, lundi, on fera la clôture justement du mois. Donc là, on refera un tour de mes classeurs. À mon avis, comme je touche, je réfléchis. Hein. Lundi, on sera... Alors, à mon avis, ce que je vais faire, lundi, je ferai peut-être bien... Non, on va faire autrement. Lundi, je ne ferai pas la clôture du mois. Je ferai, à mon avis, lundi, je ferai la vidéo de... Je vais y arriver. Hein. Je réfléchis tellement à ce que je veux dire que je m'embrouille moi-même. Lundi, je ferai la vidéo justement de la planification du budget du mois d'octobre. Du mois de novembre déjà, rien à voir. Ensuite, à mon avis, mercredi, je ferai le bilan de la semaine et on fera sûrement déjà le remplissage du mois. Ou enfin, écoutez, vous savez quoi? On va faire plus simple. Lundi, dites-vous que ce sera la planification du budget du mois de novembre. Et après, je me déciderai de comment je répartis mes vidéos, puisque vous le savez, quand c'est début du mois, je vous sors en règle générale 3 vidéos sur la semaine avec la clôture, le remplissage et ainsi de suite. Donc, à mon avis, écoutez, on fera comme ça. De toute façon, on se retrouve lundi. Je vous mets tout en barre d'infos. N'hésitez pas si vous avez des questions. Vous ne tracassez pas, hein. Je lis vos commentaires. Je ne réponds pas toujours tout de suite. Hein, vous l'avez vu, je l'ai commencé hier. Mais je lis du moins à chaque fois vos commentaires. Et ça me fait super, mais vraiment, vraiment plaisir de tous les bons commentaires que je reçois. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, commenter. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à lundi pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!